Coco, une vidéo du coup sur un des passages de Stephen Edouard, voilà. Quelqu'un a pris un extrait vidéo de une de ses conférences, voilà. Et c'est plutôt horrible. Donc, on va voir un petit peu le passage. Bien sûr, ce passage a été surtout relié par le Foilier. Et je le remercie de montrer un peu les propos horribles que Stéphane Edouard n'arrête pas de dire. Bref, ça a été relayé par un bon nombre d'influenceurs et d'influenceuses, je pense. Donc, je vais faire pareil, voilà. C'est un petit peu histoire de faire soutien. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je suis pas du tout surprise de ces propos. Enfin, si après je vous montrerai, parce que là j'ai préparé une vidéo où il a à peu près le même discours, mais c'est gravissime, mais c'est pas nouveau en fait. Si on connaît le personnage et qu'on a vu quelques-unes de ses vidéos, enfin bref. Donc je vais laisser la vidéo les plutôt courte pendant 1 minute 36 et après on en parlera. N'oubliez jamais une chose, sans armes et sans coup, vous ne pouvez pas violer une femme. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Essayez avec votre sœur ou votre cousine, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas immobiliser suffisamment une femme adulte et la pénétrer. C'est impossible. C'est impossible. Essayez. Faites un jeu avec votre sœur ou votre cousine. Vous ne pouvez pas l'immobiliser suffisamment. C'est impossible. À moins, évidemment, de mettre un énorme coup et la personne perd connaissance. Ou de la menace. Pas forcément qu'elle perde connaissance, mais que ça passe tellement mal. Voilà. Ou alors, il faut lui casser le bras, etc. Voilà. Mais la nana qui dit « j'ai été violée avec pénétration, il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de coup », c'est extrêmement suspect déjà. Ceci. Avec pénétration ? Franchement, c'est impossible. Ouais, non, je pensais à menace, mais pour qu'une menace soit vraiment fasse peur, il faut qu'il y ait un couteau sur le mec ou pas forcément un couteau, mais il va montrer une arme. Non, mais le côté, il y avait ce garçon, on s'embrassait, puis tout à coup il m'a un peu forcé, je voulais pas. Ah ça, moi je ne crois pas du tout. Mais c'est pas possible. Mais déjà, parfois, on n'arrive même pas à pénétrer la fille alors qu'on veut et qu'elle veut. Imaginez si elle se débat. C'est une arnaque sans fin. Je vous ai rien dit. Oh, le couper au montage, juste au cas où. Ok, j'ai vraiment envie de gerber. Alors, je pense que ces personnes vivent carrément juste sur une autre planète en fait. Parce que oui, en fait, rien qu'avec la menace, déjà pas physique, il y a plein d'autres types de menaces, que ce soit financier, par exemple, si une personne est dépendante financièrement d'une autre, c'est sûr que ça peut devenir compliqué. D'autres choses, par exemple, sur ne pas dévoiler certaines informations personnelles, bref, malheureusement, oui, pouvoir, via des menaces ou des manipulations, faire en sorte qu'une personne, vous accorde des faveurs sexuelles alors qu'elle n'est pas consentante, oui, malheureusement, ça arrive. Et je pense que tu oublies aussi un facteur aussi très important qui est le phénomène de sidération. Parce que oui, en cas de problème, notre cerveau va privilégier 3 approches. La première, c'est la fuite. La deuxième, c'est le combat. Et la troisième, c'est la sidération. C'est un peu faire le mort, où on va plus être capable de rien. Voilà. On a tendance à avoir un phénomène de dissociation. C'est-à-dire que les personnes qui ont eu ces phénomènes ont tendance, par exemple, l'impression de sortir de leur corps, de ne plus être maître de leur mouvement. Voilà. Ces phénomènes de sidération peuvent entraîner ensuite des pertes de mémoire, etc. Bref. Non. Je pense en fait qu'il n'a pas bien saisi ce qu'était le viol. En fait, le viol, c'est pas compliqué. On va regarder la définition. Voilà. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Et ce qui est important en fait de dire, c'est quand il n'y a pas consentement,
il y a viol. Voilà. On va faire très simple. C'est aussi simple que ça. Et je vais vous laisser un deuxième passage d'une vidéo que j'avais vue il y a quelques temps. Et il y a à peu près le même discours. Voilà, désolé pour toutes les personnes qui auraient subi une agression. Voilà, je vous conseille de quitter la vidéo parce que ça peut être un peu violent. Que dans la fantasmatique. Je n'avais même pas envisagé de m'engager dans une quelconque activité sexuelle avec lui. Menteuse. Menteuse. Alors, vraiment, Tu rencontres un mec en boîte, tu nous parles de la façon dont il t'emballe avec ses larges épaules, tu abandonnes tes amis, tu passes la nuit avec lui, à 6h du mat, il a envie de toi. Je n'avais pas envisagé de... Non, arrête. C'est, à un moment, un brin d'honnêteté ne nuit pas au discours. Donc là, on a le magnifique discours sur la culture du viol. Incroyable, parce que oui, peu importe ce que dit cet argument, qui visiblement n'a aucune empathie envers autrui, oui, c'est pas parce que tu trouves une personne attirante que tu t'embrasses, que tu as des câlins avec lui, que tu as forcément envie d'une relation sexuelle. Waouh. Enfin, je devrais même pas devoir dire ça en fait, ça paraît être la base. Au contraire. Je trouverais que leur discours gagnerait énormément de poids et de portée à avoir des brins d'honnêteté. D'ailleurs, les vrais bons menteurs disent toujours des trucs vrais au milieu, pour que tu puisses y croire un peu. Là, le problème, c'est que si on ne peut pas croire au moindre souvenir, à la moindre phrase... Et toujours pareil, c'est se dire que, de toute façon, Stéphane Edouard, selon pas mal de personnes un peu qui partagent son truc, oui, les accusations de viol, la plupart sont fausses. Non. C'est en moyenne 3 à 4% de fausses accusations, d'accord? Donc c'est très rare. En performance, quoi. Alors, je n'ai pas réagi, j'ai attendu que ça passe. Je me souviens avoir fait un commentaire sur la vue pour casser le malaise. Donc, je rappelle, là on est sur une vidéo, une fille parle d'un témoignage d'un viol, et il en rigole. Il rigole. Tout ça parce qu'elle a dit qu'elle était parce qu'elle était en pleine sidération, et qu'elle a fait ce qu'elle a pu en fait dans le moment présent, tout simplement. Donc je te laisse imaginer la situation. La meuf elle est en train de prendre repos, tu vois, et entre deux secousses. Ah mais tiens, t'as vu cet immeuble art déco là? Le malaise qu'elle ressentait. Donc encore une fois, toujours la même chose, une personne adulte, c'est-à-dire susceptible de voter, c'est-à-dire susceptible de prendre des décisions visant à l'intégrité du pays, n'est pas à même de défendre sa propre intégrité, quand bien même n'aurait-il aucune violence. Il n'y a pas de menace avec arme ou quoi que ce soit, il suffisait qu'elle dise « Coco, je t'aime beaucoup, on est dans un parc, je commence à me cailler, il est 6h du mat, chacun va gentiment rentrer et on va se revoir. » Voilà, donc on a typiquement le genre de personne qui se dit psychologue, etc., et qui ne comprend rien à la psychologie humaine. Étrangement, en fait, quand tu es victime d'agression, etc., et de viol, c'est ce qu'on a parlé avant, il y a le phénomène de sidération. C'est-à-dire que, l'événement te dépasse tellement que tu n'arrives à plus rien faire. D'accord? Et ce n'est pas parce qu'il y a violence ou quoi que ce soit que ça veut dire qu'il n'y a pas eu viol. Parce que là, on revient. Certes, c'est pas dit exactement dans les mêmes termes, mais c'est exactement la même chose. D'accord? Ce n'est pas la première fois que Stéphane Edouard tient ce genre de propos. Et visiblement, 11 000 likes, je rappelle. On a 193 000 vues. Et je sais pas comment des personnes, par exemple les commentaires, je suis femme et tu m'as bien fait rire, je suis totalement d'accord avec toi. Féministes nous font passer pour des connes. Donc vous êtes... Donc vous avez une femme qui parle de son viol, et ce que vous retenez, c'est que ça vous fait rire. Non, mais je me pose des questions en fonction des personnes qui regardent ça. Voilà comment comment les choses sont passées. Avoir cliqué sur la vidéo, regardé en entier, j'ai totalement invité par celui-ci. J'ai un pouce bleu, bref, on s'en fout, c'est de la merde, c'est scandaleux, c'est ce que j'ai complètement détraqué, qui soit utilisé comme modèle. Type de la victime de viol.
honte et filmeras de respect total pour virer ta victime qui vivent des vraies séquelles psychologiques. Mais attendez, vous êtes pour qui? Pour déterminer qui est véritablement victime de viol? Qui a des... Mais vous vous prenez pour qui? Mais putain de merde! Mais non, on peut pas. On subit sans être capable, si tu veux, de décider ce qui est bien pour sa propre salubrité. Par contre, on n'a qu'un droit de vote et on peut décider de la salubrité du pays. Et le pire, il est tellement fier de lui, on le voit dans sa mimique, etc. Il pense être intelligent, etc. Mais quel connard! Je suis désolé, mais au bout d'un moment, j'ai pas d'autres mots. C'est pas possible de déblatérer des trucs aussi horribles et autant de personnes le suivent. Et c'est que maintenant, après des propos qu'il a déjà tenus en plus. Enfin bref, je suis désolé pour ça, etc. J'essaie de sortir la vidéo le plus vite possible. Et s'il vous plaît, et puis même, je vais revenir sur un dernier truc. Beaucoup de personnes vont dire « Oui, mais tu parles hors contexte. » Sérieusement, dites-moi un contexte dans lequel dire que s'il n'y a pas violence, il n'y a pas viol, c'est quelque chose d'entendable. D'accord? Il n'y a aucun contexte qui justifie ça. Aucun putain de contexte. Alors, vos excuses de contexte, de machin, les trucs, vous les foutez au cul. Et vous la fermez. Bref, n'avez d'être aussi vénère, mais au bout d'un moment, quand j'entends des horreurs pareilles, comment une personne comme ça peut être sur internet? Pourquoi il n'y a rien qui est fait? C'est pas la première vidéo que ça arrive. Enfin bref, je suis désolé, je vous fais des bisous à tous et courage.